On est sur le faisceau ferré Est, puisque la gare de l'Est est là, gare de l'Est, gare du Nord. Pajol, en fait, c'est l'ancienne gare de marchandises de la gare de l'Est. Hein. C'était en fait plus particulièrement les messageries. Donc une fonction voilà, d'entrepôt, d'où cette architecture-là. Et puis aussi une partie bureau, donc partie bâtiment en béton. Alors, cette ZAC a une histoire un petit peu particulière. En fait, en 1994, il y a une première ZAC qui est créée. C'est un projet qui consiste à en fait, donc, tout démolir et reconstruire 600 logements, une école et puis un petit jardin de 5000 m², je crois. Les habitants vont réagir parce que ce dont tu as besoin le quartier, finalement, c'est moins de logements, mais plus d'équipements, et d'équipements de qualité. Et en 1998, on arrive à un gel du projet. 2001, Bertrand Delanoë est élu maire de Paris. Donc la première chose qu'il va faire, ça va être de relancer ce projet de ZAC Pajol sur des bases complètement différentes. En fait, ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des études qui avaient été faites avant cette fameuse réunion de décembre 2002 qui a relancé le projet, des études qui avaient été faites et qui montraient que la halle était saine, mais moyennant quoi la ville, quand même si c'était un projet qui convenait mieux aux habitants, puisse plus orienter vers des équipements, prévoyait quand même la destruction de la halle. Et ce que l'on a mis en valeur, ce que les habitants ont mis en valeur, c'était la valeur patrimoniale en fait de cet ensemble industriel, sa capacité volumétrique, et c'est ce qui a permis finalement à préserver cette halle. Et à ce moment-là, la mairie de Paris a dit effectivement, on part sur un projet qui va conserver la structure de la halle. Voilà. Le programme en fait est assez rapidement calé. Le programme, c'est le programme actuel, c'est-à-dire c'est un immeuble d'activité, c'est un jardin d'1 hectare, c'est une auberge de jeunesse de 330 lits, une bibliothèque, un gymnase, un collège, des locaux associatifs, une salle d'assemblée spectacle, et puis un IUT. En 2003, lorsque la ville lance appel d'offres, la question est ouverte. Donc il faut mettre en place l'ensemble de ces programmes en conservant tout ou partie de la halle. Cet ouvrage, il a rien de, c'est pas une belle architecture, mais ce sont de très très beaux espaces. Donc ça, c'est une chose qui déjà impressionne et ouvre un peu à un certain imaginaire. L'autre question aussi, c'est que la population locale est très attachée à cette halle parce qu'elle est occupée par différentes activités artistiques, expérimentales, qui sont en lien avec les écoles, avec la vie du quartier plus généralement. Et donc ce lieu aussi a d'autres qualités, je dirais, autres que architecturales, qui sont aussi les qualités paysagères du site dans lequel il est inscrit. Donc l'ensemble de ces facteurs va nous amener à traiter l'équation en disant on tire parti de la morphologie du bâtiment. En même temps, parallèlement, on a le 104 qui est programmé et on a aussi l'opportunité de finalement avoir une certaine ambition pour le site et de le percevoir non pas comme un programme local, mais comme un programme qui s'inscrit dans une série, dans une séquence urbaine, qui va, mettons, de la mairie du 18e, presque jusqu'au bout de Chaumont, en passant par des endroits, on va dire, qui peuvent devenir emblématiques, qui sont donc évidemment la halle Pajol, le 104 et également le canal. À l'état de principe, on va donc proposer que la grande nef soit utilisée comme un forum paysager et que finalement, l'ensemble des programmes publics occupe la partie de la nef qui est située sur l'esplanade, enfin la rue Pajol. Donc l'autre chose aussi, c'est que pour nous, il semblait intéressant que la majorité de ces programmes occupe la halle de manière à ce que celle-ci reste accessible au public. Et donc le grand principe, ça va être donc d'essayer de mettre en place un principe de continuité des espaces non bâtis qui permettent de mettre en lien l'ensemble des programmes. Si je veux la montrer, cette halle, il ne faut pas que je la touche. Il ne faut pas que j'appuie un bâtiment dessus. Surtout pas. Et dans ce cas-là, je peux la laisser exactement comme elle est. Donc le seul moyen, c'est de construire sous la halle, indépendamment de la halle. Et dessous, je dis, je vais construire en bois. Alors, ça a eu plein de contraintes, qui sont en particulier qu'il fallait que je reste donc à distance de la halle.
Donc un minimum de centimètres pour que déjà ça se voit bien, pour qu'on puisse mettre en place le chantier. Donc on va dire c'est minimum 35 centimètres. Quand je dis je veux construire tout en bois, la première chose que je fais, j'ai donc des murs bois, hein, des poteaux bois, et puis des planchers en bois, bien évidemment, avec une chape dessus, puisque les 5 cm suffisent pour l'inertie, hein, pour capter le froid ou le chaud. Et dessous, je me dis, je vais mettre des dalles de terre cuite, hein, que je vais suspendre. Et j'arrivais à un complexe de 38 cm. Or, calcul fait, pour échapper à mes poutres, voilà, je n'ai que 27 cm. Et encore, le dernier niveau, la toiture, elle fait comme ça, hop, elle se creuse pour échapper aux poutres et elle remonte. Mais bon, j'ai 27 cm et pas un centimètre de plus. Conclusion, la seule solution, c'est de construire avec des planchers béton. Et tout de suite, c'est bon, on va tout faire en béton. Pas question, donc je dis, on va construire en bois, en vertical, mur, poteau, bois, et on va couler une dalle béton dessus. Échanger avec des associations locales ou des gens très très fortement investis dans la concertation, c'est aussi échanger des images, essayer de mettre en place un imaginaire commun, illustrer toujours le propos. Donc ce grand forum, qu'est-ce que c'est? Donc trouver des références qui sont là pour fonder le projet. Donc il y a eu tout un travail de développement durable et qui lui aussi s'appuie en grande partie sur les ressources potentielles du site en la matière. Donc évidemment la couverture de la halle avec ces sheds qui prennent la lumière au nord et qui donc définissent de grands versants au sud, donc exposition on va dire optimale pour tout ce qui est solaire, thermique ou photovoltaïque. Également la mise à profit d'un égout qui était dans un état suffisant, nous permettant, avec quelques travaux de réfection, d'en tirer parti pour stocker de l'eau. Parce qu'un jardin couvert, ça veut dire que c'est un jardin qui n'est pas arrosé par la pluie. Donc c'est un jardin pour lequel, on va dire, il y a des nécessités d'eau spécifiques. Et ce travail de déconstruction a été lui aussi l'objet, on va dire, d'un travail spécifique en matière de développement durable, puisque l'ensemble des éléments de charpente métallique sont repartis par voie ferrée plutôt que par camion. Les matières minérales, puisqu'en fait c'est essentiellement de la brique de remplissage, ont été concassées pour être réutilisées à des fins de remblai. Donc il y a eu là-dessus une expérimentation qui était quand même assez atypique, qui a pu être, on va dire, vraiment menée à bien, quoi.